Une suspension se compose d'éléments élastiques, ressorts, barres de torsion, sphères hydrauliques auxquelles on associe des amortisseurs. Les amortisseurs sont chargés de maintenir le contact des roues avec le sol et de freiner les mouvements de la carrosserie. Ils doivent assurer le compromis entre deux nécessités, la préservation du confort des passagers, ce qui nécessite un amortissement faible, soit environ 85% du temps de roulage. La préservation du comportement routier du véhicule, la tenue de route, c'est-à-dire limiter les mouvements de la carrosserie, ce qui impose un amortissement fort. Les principaux mouvements de la carrosserie qui doivent être amortis sont le pompage, il prend naissance au passage d'un dos d'âne ou d'une cuvette. Le roulis, il se déclenche sur un coup de volant, déboîtement, évitement. Le cabrage et la plongée à l'accélération ou au freinage. Revoyons tout d'abord la constitution et le fonctionnement d'un amortisseur classique. Chaque amortisseur comporte un tube enveloppe formant corps qui contient un deuxième tube fermé par un clapet à double effet. Une tige, terminée par un piston à clapet, coulisse dans le cylindre. L'ensemble contient un certain volume d'huile. Lorsque le piston s'enfonce, l'huile étant incompressible, freine la descente du piston en passant au travers d'un clapet. À la détente, le phénomène est inverse. En même temps, lorsque la tige pénètre dans le cylindre, un volume d'huile équivalent gagne la réserve entre le corps et le cylindre par le clapet de compensation en bas. Ce type d'amortisseur, couramment utilisé, est appelé bitube à cause de sa construction. Il existe aussi des amortisseurs monotubes. Une poche souple, contenant un gaz comprimé, sert à compenser les variations de volume engendrées par le déplacement de la tige. Monotube ou bitube, les amortisseurs sont typés par la grandeur des clapets. Si les clapets sont petits, le freinage est fort. La tenue de route est favorisée au détriment du confort. Si les clapets sont grands, le freinage est faible, le confort est privilégié, mais c'est au prix d'une tenue de route moins sécurisante. Pour allier ces deux types d'amortissement, Automobile Peugeot a adopté sur la 605 une suspension à gestion électronique équipée d'amortisseurs à tarage variable pilotés par un calculateur. Le calculateur est capable, en fonction du profil de la route ou du mode de conduite, de faire passer les amortisseurs d'une configuration souple confort à une autre plus ferme sport et inversement en une fraction de seconde. Voyons comment fonctionne cet amortisseur de type bitube. Chaque tige d'amortisseur est creuse. Elle contient un actionneur formé d'un micromoteur électrique rapide, 16 000 tours par minute, d'un réducteur de vitesse à engrenage, rapport 46 à 1, d'un limiteur de couple qui évite le blocage sous tension du micromoteur, d'une valve rotative. L'actionneur entraîne la valve rotative. Celle-ci débouche ou ferme un canal de fuite supplémentaire, ce qui modifie le freinage de l'huile.
Lorsque le canal est fermé, l'amortissement est fort. C'est la position sport. Lorsque le canal est ouvert, l'amortissement est faible, position confort. Il y a addition de 2 passages d'huile par le canal et par le clapet. Position sport. Position confort. La durée de passage d'un diagramme d'amortissement à l'autre est d'environ 100 millièmes de seconde. Pour éviter les phénomènes d'émulsion, l'amortisseur est pressurisé à 3 bars par de l'azote. Il est donc serti et non réparable. À l'avant, une cartouche reste bien entendu échangeable. Passons maintenant à la commande des amortisseurs. Le calculateur électronique est logé dans un coffret protégé et ventilé. Il détermine le mode d'amortissement grâce aux informations fournies par 5 capteurs. Le capteur de vitesse, c'est le capteur de base. Le capteur de volant, le capteur d'assiette, le capteur de pédale d'accélérateur, le capteur de pression de freinage. Voyons le fonctionnement de chacun des capteurs. L'information principale de base est donnée par le capteur de vitesse monté en sortie de boîte de vitesse. C'est un petit alternateur dont le signal est amplifié par un boîtier interface placé à droite sous la planche de bord. Le capteur de volant, il est monté sur la colonne de direction. Il informe le calculateur des variations génératrices de roulis. Il mesure l'angle du volant et la vitesse de rotation du volant. Il est formé d'une roue phonique percée de trous qui est emmanchée à frottement dur sur l'arbre de direction. Sa position est déterminée très précisément au montage grâce à un outil. Le capteur se positionne ensuite. Ce dernier contient 2 diodes électroluminescentes dont le rayonnement est perçu par 2 phototransistors. En tournant en même temps que le volant, la roue phonique coupe ou laisse passer les signaux lumineux. Le capteur d'assiette. Il mesure les variations du débattement de la suspension génératrice de pompage. Il est fixé sur le berceau avant et relié par une biellette à la barre anti-devers. Lors des débattements de suspension, la barre anti-devers actionne la biellette. La biellette entraîne une roue phonique percée d'encoches qui coupe ou laisse passer 4 faisceaux lumineux émis par 4 diodes électroluminescentes. La succession des signaux lumineux indique la hauteur d'assiette. Le capteur de pédale d'accélérateur évalue le risque de cabrage ou de plongée du véhicule. Il est fixé sur le pédalier. C'est un potentiomètre entraîné par la pédale d'accélérateur. Il donne 2 informations: l'amplitude de l'accélération ou de la décélération, la vitesse d'action sur la pédale. Le capteur de pression de freinage, il a pour but de limiter la plongée du véhicule.
Il est situé sur le tablier sous le capot. C'est un simple interrupteur commandé par la pression du liquide de frein. Pour une pression supérieure à 15 bars, l'interrupteur ouvre le circuit. Voyons maintenant comment le calculateur électronique exploite ces renseignements. Le calculateur possède en mémoire des courbes de référence qui intègrent toujours en base la vitesse du véhicule et les valeurs fournies par les autres capteurs. L'angle de braquage, la vitesse angulaire du volant, la hauteur de caisse, l'amplitude et la vitesse de l'accélération, l'amplitude et la vitesse de la décélération, la pression de freinage. Prenons par exemple la courbe de référence de l'angle de volant ou angle de braquage. Elle détermine deux zones. Une zone verte, position confort, une zone bleue, position sport. Imaginons que le véhicule roule à 90 km/h et aborde une courbe à grand rayon déterminant un angle de volant de 5 degrés. Ces deux valeurs déterminent un point P, qui est ici situé dans la zone verte. Rien ne se passe. Toujours à la même vitesse, le conducteur négocie un virage plus serré, angle de volant 15 degrés. On obtient un nouveau point P qui se situe en zone bleue, position sport. Le calculateur envoie une impulsion de 150 millièmes de seconde aux amortisseurs. Les soupapes des 4 amortisseurs se ferment. La suspension passe en configuration sport. Le calculateur intègre les informations de tous les capteurs et maintient la position sport tant que le résultat de ces informations conserve un point P en zone bleue. Lorsque tous les capteurs enregistrent une situation stable depuis au moins 2 secondes, le calculateur envoie aux amortisseurs une impulsion électrique en sens inverse, mais plus longue, 300 millièmes de seconde. Les soupapes des 4 amortisseurs s'ouvrent. La suspension repasse en position confort. Lorsque le conducteur met le contact, le témoin du combiné s'allume pendant 3 secondes, ainsi que celui de l'interrupteur placé sur la console. Pendant ce temps, le calculateur contrôle ses circuits internes et ses périphériques. Le conducteur peut imposer en permanence la position sport en actionnant l'interrupteur de la console. Dans ce cas, le témoin de l'interrupteur reste allumé. En roulant, la suspension est généralement placée en configuration confort. Lorsqu'un incident se déclare, le conducteur en est informé par l'allumage continu du témoin au combiné, par le clignotement du témoin de l'interrupteur de position sport. Dans ce cas, le calculateur adopte une stratégie de secours. La suspension est placée en configuration sport, permanente, pour garantir la sécurité. Le calculateur est muni d'une fonction d'autodiagnostic embarquée qui garde en mémoire l'incident. Avant d'effectuer le diagnostic, s'assurer que le boîtier correspond bien à la motorisation du véhicule. Pour identifier les anomalies, il faut utiliser le TAD 99, bien connu, et le brancher sur le connecteur bleu de diagnostic. Il faut ensuite utiliser le BIP 722 muni d'un simulateur de fonction. La brochure Contrôle Intervention Réglage est indispensable pour obtenir les codes des défauts mémorisés et effacer la mémoire.